L'hypnose, c'est un état de relaxation et de concentration qui va nous permettre de développer nos ressources, de développer notre plus grand potentiel. Alors oui, l'hypnose est effectivement un phénomène qui est naturel. C'est un phénomène que nous avons tous de facto en nous, possibilité d'entrer en hypnose. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, si vous êtes au volant de votre voiture et que vous vous mettez à être dans ce petit état de rêverie, là, il va peut-être pas voir la route passer, ou encore devant la télévision, quand vous avez cette espèce de blanc, pendant que vous regardez un film, par exemple, vous êtes effectivement en état d'hypnose. Alors, est-ce que l'hypnose est forcément agréable? Oui et non, je dirais. Par exemple, pourquoi non, déjà? Puisque bien souvent, nous avons des pensées un petit peu intrusives, des pensées qui vont venir nous parasiter notre système, simplement. Et là encore, quand nous nous retrouvons absorbés par ces pensées, nous parlerons peut-être de stress ou d'anxiété à ce moment-là. Quand nous sommes paralysés par nos pensées, nous sommes aussi en état d'hypnose. Alors, la différence entre l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle, c'est vrai que cette question revient assez souvent. Et c'est absolument la même hypnose qui utilise absolument les mêmes techniques. À une différence près, l'objectif. L'objectif est différent. Le but de l'hypnose de spectacle est d'amuser les gens, tandis que l'hypnose thérapeutique, le but de l'hypnose thérapeutique, c'est vous amener sur la voie, c'est une thérapie brève, c'est sur la voie d'une, comment pourrais-je dire, une guérison, d'améliorer vos ressources, plus particulièrement. L'hypnose thérapeutique concerne plus l'arrêt du tabac, la gestion des troubles de l'anxiété, la gestion des émotions, le bégaiement, la confiance en soi, l'éjaculation précoce, l'estime de soi, enfin plein de thèmes comme ça qui auront pour but d'améliorer votre quotidien et d'améliorer votre vie tout simplement. Alors que l'hypnose de spectacle aura pour but de vous amuser, de vous faire passer un bon moment. Bien que, pour l'idée du bon moment, dans les deux types d'hypnose, vous allez passer un bon moment puisque l'hypnose est un état de relaxation et de concentration qui se veut agréable. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour rentrer en hypnose? Je parlerai plutôt de critères un petit peu qui vont impulser l'état hypnotique. Déjà, je parlerai tout d'abord de confiance, puisque c'est vraiment une relation de confiance, une relation de partage que vous avez avec votre client, avec votre patient, dans le cadre de l'hypnose thérapeutique. Et il faut savoir que c'est vraiment un cadeau que vous offre la personne qui vient vous voir, c'est-à-dire la chose la plus précieuse pour elle, pour lui, son cerveau. Donc il faut en être digne et vraiment agir avec éthique et bienveillance. C'est pourquoi je parlerai plutôt de critère numéro 1, c'est qu'il y ait de la confiance dans ce binôme, dans ce couple thérapeutique, je dirais même. Ensuite, est-ce que cette personne-là est capable de faire preuve de lâcher prise? Est-ce que vous êtes prêt à lâcher prise pour justement vivre cet état comme un état de relaxation, pour mobiliser vos ressources, pour améliorer un petit peu vos ressources? Et je dirais également confiance, lâcher prise et puis imaginaire. Est-ce que vous êtes prêt à mettre en place votre imaginaire pour vivre ce petit voyage hypnotique, pour vivre cette séance du mieux possible et en retirer le maximum de bénéfices? Alors oui, cette question est intéressante puisqu'elle est absolument subjective et c'est tout à fait mon avis à moi. Je dirais que pour être un bon hypnothérapeute, il faut déjà avoir une belle confiance en soi, parce que c'est très important d'inspirer la confiance et de respecter cette éthique-là, d'être compétent, de repasser ces techniques, de pratiquer, comme le dirait mon prof de communication, de PNL. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment la confiance, la pratique, la technicité, parce que l'hypnose c'est essentiellement de la technique, ce n'est pas de la fascination ou de la magie ou de la sorcellerie, c'est pas du tout ça, c'est de la technique. C'est de la technique, mais pas que. Vous pouvez avoir une superbe technique, mais s'il n'y a pas cette attitude, cette posture qui fait que vous avez confiance en vous, et bien ça ne va pas cliquer, surtout dans la relation thérapeutique ou même dans le spectacle de toute façon. La confiance est absolument essentielle. Je dirais aussi il convient de bien choisir son école d'hypnose. Pour ma part, j'ai suivi un cursus en hypnose
dangereuse. Je serais tentée de dire non, absolument pas, puisque l'hypnose se pratique sans contrôle mental. Vous êtes tout à fait libre de revenir au champ de conscience, de revenir à l'état de veille, si une suggestion vous plaît pas. D'ailleurs, dans la vie, je vais prendre cet exemple-là, il est impossible de faire manger du porc, même sous hypnose, à un musulman qui ne mange pas de porc et qui est convaincu dans son système de croyance, dans son système de valeurs, que cette chose-là ne va pas lui convenir. Ce qu'on voit dans l'hypnose du spectacle, c'est véhiculer beaucoup, ces pensées-là sont véhiculées par le cinéma, par la presse, etc., qui place un gros fantasme là-dessus. Mais non, l'hypnose, a priori, n'est pas dangereuse. Après, pareil, il s'agit plutôt de l'aspect éthique et bienveillance que de ne pas non plus tomber dans l'aspect un petit peu manipulateur de la chose. Et si on ne se réveillait pas? J'ai déjà entendu cette inquiétude dans la phase de prise de contact aussi. Ouais, si je ne me réveillais pas de l'hypnose, on pourrait parler là de coma hypnotique. Est-ce que ça peut arriver? Oui, absolument. J'explique. N'ayez pas peur, surtout pas. Par exemple, prenons quelqu'un qui n'a pas dormi, qui est insomniaque, qui n'arrive pas à forcément passer de belles nuits et qui travaille comme un acharné. Vous le mettez sous hypnose, il prend contact avec l'état hypnotique, cet état de relaxation, où c'est hyper agréable que d'être un petit peu en lâcher prise. Quelqu'un qui est toujours sous contrôle, un hyper contrôlant par exemple, qui prend contact avec cet état hypnotique, peut, lorsque vous le ramenez à l'état de veille, peut dire voilà, non, moi je reste sous hypnose, toujours dans l'inconscient bien sûr, c'est une manière métaphorique. Non, je reste dans l'état hypnotique et je ne reviens pas à l'état ordinaire. Ça peut arriver. Et là, il y a des techniques aussi en hypnose. Un hypnothérapeute correctement formé et suffisamment passionné a ces petites ficelles-là pour amener, mais non, on ne tombe pas dans les limbes comme le film Inception, pour ceux qui ont vu le film. Non, on ne tombe pas dans une cinquième dimension sous hypnose. Voilà. En tout cas, de ma part, moi je ne me prononcerai pas davantage là-dessus, mais il y a des techniques, ne vous inquiétez pas, pour ramener quelqu'un qui fait un coma hypnotique. Est-ce que l'hypnose peut guérir tous les maux? MAUX. En tant que passionné de l'hypnose, je vous dirais que, et pour prêcher ma paroisse évidemment, je vous dirais que oui, l'hypnose améliore, l'hypnose et le coaching, ce sont de véritables Ferrari, ce sont de véritables accélérateurs de processus. En tout cas, c'est ce que moi je pense, puisque l'hypnose contourne ce facteur critique, contourne ce facteur conscient et va directement dans l'inconscient où se trouvent 90% de nos plus grandes ressources et aussi des limites. Et l'hypnose va aller transformer vos limites en ressources. Donc effectivement, on le voit dans toutes et chacune des sphères de notre vie, évidemment. Le sevrage tabagique, quelqu'un qui est gros fumeur par exemple, qui s'hypnose en une séance, en une à deux séances, on peut le faire stopper le tabac. Pareil pour les troubles liés au langage, le bégaiement. Pareil pour les troubles, les problèmes de confiance en soi et d'estime de soi. Ça, c'est absolument
ça c'est globalement vrai, spécifiquement faux, dans le sens où il est important d'avoir une demande, les amis. Si quelqu'un, ça relève aussi de votre propre motivation. Est-ce que vous voulez arrêter de fumer? Est-ce que vous voulez travailler sur vos comportements alimentaires? Est-ce que vous voulez travailler votre motivation? Est-ce que vous avez confiance en la personne qui est en face de vous? Est-ce que vous êtes prêt finalement à vous livrer? Comme je disais tout à l'heure, les trois critères, vous savez, la confiance, le lâcher prise et puis l'imaginaire, c'est fondamental de le partager dans un couple, dans un binôme thérapeutique, dans un couple thérapeutique, je le disais. Et l'hypnose, bien qu'ayant cette capacité et cette caractéristique de pouvoir accompagner intervenir dans un large spectre, il faut quand même une demande. C'est important de le vouloir et d'avoir la motivation qui doit venir de tout un chacun. Et comme nous percevons le monde au travers de nos filtres, il y a certaines personnes ne sont peut-être pas forcément prêtes à régler certaines problématiques, ou prêts simplement à faire confiance à un thérapeute, ou prêts à payer le prix d'une consultation. Il y a plein de films, il y a plein de raisons de pourquoi est-ce que l'un y va et puis l'autre ne va pas. Et ça, évidemment, comme l'être humain est unique, je n'ai pas la prétention de connaître 7,3 milliards de monde. Donc, ça dépend vraiment de tout un chacun. Il y en a qui y vont, et puis il y en a qui y vont pas. Il y en a qui y vont peut-être, il y en a qui y vont absolument pas. Et ça fait partie des grands mystères de la vie. La question de combien de temps dure un travail thérapeutique, j'ai toujours pas la réponse, parce que là encore, ça dépend des problématiques, ça dépend des personnes, ça dépend des objectifs, et puis ça dépend de la mise en action, ça dépend, c'est vraiment très aléatoire. Vous avez alors, marketingement, nous avançons un nombre de séances, c'est sûr, mais pendant ce voyage, c'est comme si, je vous donne un petit exemple, c'est comme si vous allez faire un voyage grâce à l'hypnose, je le compare souvent, et puis même le coaching à un voyage. On part d'un point A à un point B. Et entre ces deux points-là, il y a tout le travail à faire ensemble. Il y a le travail du coach ou de l'hypnothérapeute. Il y a tout ce qu'on va mettre dans la voiture pour permettre justement de se déplacer d'un point A vers un point B. Mais il y a une chose que nous ne maîtrisons absolument pas, mes amis. Ce sont les événements extérieurs. Vous savez, pendant le voyage, il se peut qu'on rencontre des zones de turbulence, par exemple. Ça, c'est indépendamment de la volonté du coach et indépendamment de la volonté du client. Ça fait partie du facteur temps. Pareil pour ce qui est des résistances. Je mets le mot résistance entre gros guillemets parce que moi, la résistance au changement, je n'y crois pas. Mais bon, ça peut faire l'objet d'une autre communication entre nous. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le facteur temps, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas déterminer à l'avance. On ne peut pas prétendre, enfin en tout cas moi je ne le sens pas de prétendre, de combien de temps ça va durer un travail thérapeutique. Parce qu'il se peut qu'en chemin, il y ait d'autres objectifs qui se greffent, il y ait d'autres paramètres qui se greffent, il y ait des événements extérieurs qui se greffent. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment une question de se dire, on est à ici aujourd'hui, on est à un point A, on veut se rendre à un point B, qu'est-ce que ça nécessite? C'est vraiment un parcours, c'est vraiment un voyage. Le temps, après, c'est vraiment et j'ai pas la réponse. Je sais que je déçois beaucoup de mes clients quand je ne leur donne pas la réponse de combien de temps ça va durer. Mais je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas la durée. Après, on a une petite idée, évidemment. On a une petite idée, mais je ne sais pas à l'avance de combien de temps ça peut durer. Je parle bien sûr d'un processus de coaching. Après, pour le sevrage tabagique, par exemple, c'est une à deux séances d'hypnose. C'est un autre champ d'intervention. Voilà. Donc, c'est une question qui se recoupe un petit peu sur celle posée tout à l'heure. Est-ce que tout le monde a la capacité d'entrer en état hypnotique? Alors, selon les statistiques, il y a à peu près 20% de la population qui est dite somnambulique, c'est-à-dire qui vont être hyper suggestibles et donc hyper sensibles à l'état hypnotique, donc qui entrent très facilement.
Ensuite, la plupart des gens, 60% environ, 50 à 60, vont entrer progressivement après une petite phase de préparation, de conversation hypnotique, de confiance, etc., qui vont pouvoir entrer en état hypnotique. Donc, on va plutôt parler d'hypnose progressive. On va prendre le temps. Mais avec ces personnes-là, on peut très bien faire un peu d'hypnose directe. Ça marche tout à fait bien sur 50 à 60% de la population, à condition qu'il y ait la confiance, qu'il y ait de la technicité, qu'il y ait ce lâcher prise, l'imaginaire, à condition qu'il y ait quand même ces petits prérequis-là. Et 10% de la population, où là, il va falloir être plus progressif, plus dans les choses, mais après, c'est du relationnel, c'est de la communication. Donc vraiment, ça dépend de tous les êtres humains. Mais statistiquement parlant, on va dire qu'il y a une vingtaine de personnes qui entrent très facilement. La plupart des gens où il va falloir préparer la phase dite de pré-talk, de mise d'entrée en matière, on peut dire. Et il y a 10% de la population à peu près qui sont des hyper contrôlants et qui eux n'entreront pas en état d'hypnose parce que de toute façon ils ont décidé d'hyper contrôler leur conscient et de résister un maximum pour ne pas rentrer. Pour telle ou telle raison, il y a des hyper contrôlants dans toute. Voilà, il peut y avoir 10% de la population qui de toute façon n'entreront pas en état hypnotique. Alors oui, les exceptions, et oui, tout à fait, il peut y avoir des exceptions pour lesquelles moi je ne ferai pas d'hypnose sur un patient. Notamment dans le cas de pathologies psychiatriques, voilà. Je ne suis absolument pas psychiatre ou professionnelle de la santé mentale, ce qui fait qu'une personne qui présente des troubles bipolaires ou des troubles de schizophrénie ou d'autres maladies psychiatriques, de troubles psychiatriques, qui de facto sont déjà en dissociation, je n'irai pas pratiquer une hypnose sur ce type de profil pour des raisons, je pense, éthiques. Je parlais tout à l'heure. Donc, merci à tous pour avoir suivi cette vidéo qui relatait ces petites questions justement qui reviennent assez souvent, que j'ai voulu compiler pour faire une vidéo et vous présenter un petit peu plus l'hypnose. J'ai décidé de mettre en place les consultations publiques une fois par mois et ça va être complètement gratuit. Ça va être complètement gratuit parce que j'ai envie davantage de faire connaître l'hypnose et de partager avec un plus grand nombre. Donc les dates vont venir où là on va libérer un créneau, on va pouvoir parler d'hypnose, on va pouvoir faire des hypnoses en groupe. Ça va être essentiellement des hypnoses de groupe lors des consultations publiques et où là ça va nous permettre de lever un petit peu plus le voile encore et davantage sur ce grand sujet qu'est l'hypnose. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir en privé, à poser vos questions, même si je ne réponds pas forcément au cas par cas. Vous voyez, je prends toujours un petit temps après pour prendre les questions et en faire une vidéo pour faire partager un plus grand nombre. Voilà, s'il manque d'explications, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Ce sera un grand plaisir que de vous servir. Je vous souhaite un merveilleux moment, que vous soyez le matin ou l'après-midi, je ne sais pas. Et bien, passez de beaux moments, soyez heureux, faites-vous confiance, la vie est belle, mes amis.